je vais vous proposer une vidéo de A à Z pour la modification de l'enclume de cette machine. Donc c'est la visseuse à choc de base en 180 Newton, qui est pas trop mal, mais si on peut y mettre des douilles au bout, ça sera encore mieux. Bah déjà, on va procéder à l'ouverture. Voilà, on a enlevé toutes les vis. Par contre, il y a un truc que j'aurais dû faire en premier, c'est enlever le clips ici. Ça, c'est super chiant à enlever. En premier lieu, on va essayer avec la petite pince d'imprimante 3D et un tournevis. Mais je peux vous assurer que c'est pas évident. Avec une pince à clips, on n'arrive pas. On a vite fait de ripper. Ah, bah c'est quoi? Vous savez quoi? Ah, décollage. Oh, tout a volé. Vous savez quoi? J'ai rien perdu. On va mettre ça dans la boîte à bordel. Maintenant, donc, on va pouvoir ouvrir la machine sans trop de problème. Donc là, pas perdre aussi un truc, c'est la bille. Ça peut toujours servir. Là, c'est ce que je viens de faire. Je viens de la paumer. Voilà. La petite bille, ça, c'est des petites billes qui sont bien pratiques si vous en perdez une sur un autre outil. Sur ce modèle, il faut faire attention, il y en a deux. Une de chaque côté. C'est pas mal. Pour le maintien, c'est mieux. On va pouvoir procéder à l'ouverture sans trop de problèmes. Si j'ai enlevé toutes les vis. Allez, vas-y, ouvre-toi. Sésame, ouvre-toi. Voilà. Eh ben, la coquine, elle veut pas. On va y arriver. Voilà, c'est bon. Bon, dedans, elle n'est pas spécialement sale, elle n'a pas dû beaucoup tourner. Ben, c'est rare, hein. Les fils sont protégés sur celle-là. Je vais y mettre un petit coup de soufflette quand même. Donc cette carte-là, en fait, elle sert à gérer la sous-tension de la batterie et la surtension. Quand votre batterie descend trop en tension, en fait, la carte, elle gère, elle s'arrête. Ça fait arrêter l'outil. Arrivé ici, donc là, vous retirez ça délicatement et vous sortez juste la partie là. Vous faites attention aux joints. Donc la graisse est un peu pâteuse et je vais en mettre de la un peu plus liquide de manière à ce que ça soit plus efficace. Donc le joint, il est là. Et ben en fait, il est un peu abîmé. Je sais pas si je vais arriver à le remettre correctement celui-là. On verra. On va essayer de faire au mieux. Pour cette étape, déjà, on va retirer cette partie-là. Donc là, alors là, nous avons une petite rondelle en je sais pas quoi, en feutrine ou je sais pas quoi, que je vais devoir retailler pour pouvoir passer l'enclume un peu plus grosse. Et dedans, là, il y a une petite rondelle qu'il faut... Ouais, je vais pas la retirer, je vais la laisser dedans. Elle tient bien. Mais il va falloir que je retaille cette partie-là. Donc ce qu'il faut faire ici, c'est la chauffer un petit peu, chauffer à cet endroit-là pour pouvoir taper dessus de manière à ce que ça s'enlève facilement. Donc pour ma part, je vais prendre cette chose-là, ça permet de faire une petite flamme, je vais la chauffer et je vais faire ça tout de suite. Après, si vous n'avez pas de chalumeau ou quoi que ce soit, ce que vous pouvez faire, c'est le passer ou le mettre un petit coup au four, pas trop chaud non plus, histoire de dilater un petit peu tout le bordel là. Donc là, je chauffe un bon coup et je vais le mettre dans l'étau. Je ne vais pas taper dessus, je vais vous montrer la procédure dans l'étau. C'est assez simple. Vous prenez un étau avec une assez grande ouverture, donc vous prenez une douille. Vous la mettez dedans. Vous appuyez votre pièce comme ça. Vous mettez quelque chose derrière pour protéger, sinon vous allez l'abîmer. Et là, vous faites ça. Et normalement, regardez la douille, ça va s'extraire sans problème. Vu que vous l'avez chauffé, la contrainte est vraiment minime. Et en fait, il faut profiter que ça soit chaud pour pouvoir insérer l'autre sans problème. Donc là, j'ai déjà mis l'autre en place. Alors, je vais regarder s'il y a une douille qui fait l'affaire. Donc là, je mets une douille comme ça dedans. On se met en appui comme ça. On va essayer de pas la foutre en travers. On se met comme ça. Normalement, elle est dedans. Et là, on serre. Voilà, elle rentre directement, là, sans souci. Alors, j'ai mis une autre douille pour avoir un meilleur appui. Mais là, regardez, ça rentre tout seul. Puis une fois que ça va refroidir, ça va se remettre en place et du coup la douille ne bougera plus. Donc là c'est tip top. Ah, il manque un petit peu encore. Donc je vais resserrer encore un petit coup. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, elle est bien mise en place. Je vais pour mettre cette partie dans mon pack à bordel.
pour l'enclume, c'est une enclume AliExpress standard. Vous allez pouvoir la trouver partout celle-là. Alors le seul souci, c'est qu'il faut la repercer plus profond. Autrement, en fait, il y a cette partie-là qui est trop longue. Donc ça ira pas. Si vous la percez pas plus profond, ce qu'il faut faire, c'est meuler cette partie-là, réduire un petit peu, de manière à pouvoir aller appuyer à fond. Et commander une douille qui passe de 10 à 8 mm. Autrement, ça va avoir du jeu et ça va s'user prématurément. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite découpe de cette pièce-là. Je vais pas me casser la tête, hein. Je plie en deux. Et je fais ça. Et puis je vais tourner autour. Si c'est pas super rond, si pas super rond, voilà, on va pas en faire un scandale, hein. Donc là, je coupe là jusqu'à la moitié. Je fais pareil de ce côté-là. Hop, quand je rejoins les deux, comme ça. Voilà. En fait, ça sert juste pour réduire le jeu. Rien de plus. Donc là, ça passe ici. Après, on la remet dedans. Tip top, comme ça. On regarde que ça tourne bien. Voilà, nickel. Et je vais remettre un petit peu de graisse et de WD-40 de marinière à ce que ça soit pas trop épais. Alors pour la graisse, je vais en mettre vraiment très peu. Parce que plus on en met, à moins elle marche. Donc là, j'en mets vraiment pas beaucoup. Je vais en mettre un petit peu de l'autre côté pour pas que ce soit sec. Et je vais mettre de ce produit-là, en fait, pour liquéfier un petit peu le beans. Voilà, j'en mets pas trop. Et je vais faire un tourner. Et en fait, on sent tout de suite qu'il y a une grande différence de... Voilà, ça va beaucoup mieux. Il faut pas trop en mettre parce qu'après, ça rend la graisse trop liquide. On va essayer de remettre ce joint en place. J'espère qu'il n'est pas trop abîmé. On va essayer de le remettre, il doit être par là. Je vais essayer de le remettre comme il faut. Non, en fait, il a l'air de se mettre juste en appui ici. Donc ça ne posera pas plus de problème que ça. Donc voilà, ça se met juste comme ça. Donc là, on va pouvoir remettre la machine en position. Alors, attends, je suis en train de me demander dans quel sens était cette partie-là. Je ne me rappelle plus. Bon, il n'y a pas spécialement de sens, mais j'étais persuadé que le petit logo là, il était au-dessus. Puis en fait, non, en fait, il est pas. C'est pas grave. Maintenant que cette partie est remise en place, on va pouvoir remettre la carcasse. Parce que vu que j'ai rien démonté d'autre, il n'y a rien qui posera problème. Donc là, ça c'est bon. On ferme tout. Voilà, on vérifie qu'il n'y a rien qui pose problème. Que tout tombe en face. Voilà. Nickel. Et maintenant, on remet les vis. Et voilà, la dernière vis. Voilà, tip top. Ça c'est beau ça. Certains diront beaucoup de temps perdu pour rien, à savoir que la vidéo j'ai quasiment faite en temps réel, quasiment sans pause. Donc là maintenant on va passer au test. Et là, je pense, dès qu'il fait assez bon, je vous fais un test sur les roues de voiture, mais je peux vous assurer que elle va vous surprendre. Voilà. Franchement, quitte à choisir, si elle dessert les roues de voiture sans problème, vaut mieux opter sur cette version-là en changeant l'enclume. Comme vous pouvez voir, c'est très très simple. Plutôt que de prendre cette version-là, qui est quand même largement plus grosse et plus lourde. Et au niveau du poids, je peux vous assurer qu'il y a une sacrée différence. Et puis celle-là, elle n'est pas si puissante que ça. Et si celle-là, elle suffit largement pour les roues, et il y en a beaucoup qui l'achètent rien que pour les roues, celle-là. Donc si celle-là, elle fait le taf pour les roues, changez l'enclume, c'est super simple. Là, je vous ai monté la procédure totale. Les douilles, pour la douille à l'intérieur, vous avez juste à prendre la taille de celle d'origine, aller sur AliExpress et prendre une diamètre intérieur de 18, avec le diamètre extérieur et la longueur la même que celle de l'origine. Elles sont assez faciles à trouver. L'enclume, c'est pareil, elle est très facile à trouver sur Ali. Par contre, il faut juste la repercer à l'intérieur ou couper l'arrière du truc que je vous ai montré et mettre une petite douille de manière à réduire le jeu. C'est pas très compliqué. Et je pense que cette histoire de douille que je vous dis, je vais le faire sur un des outils que je vais faire. J'en ai encore une autre à faire comme ça. Et je pense que je le ferai sur l'autre pour vous montrer en fait. Comme ça, ça me permettra de faire tous les procédés de montage. Moi je dis, cette version là comme ça, elle est pas mal. Qu'en pensez-vous? Tchuss.